Bonjour à tous, bonjour à toutes. Amicalement Sport, deuxième numéro, avec mes chers collègues Mallory, Quentin et Jonathan. Salut. Pour sa première de la saison. Ça va les gars, la forme? Ouais. C'est ça Mallory. Ça va, t'as des cuvées, c'est bon? Oui, ça. J'essaye. Ouais. Alors, aujourd'hui au programme, deux questions, comme vous en avez maintenant l'habitude. On revient sur l'exploit de ce mois de septembre avec l'équipe de volley. Équipe de France championne d'Europe récemment. Et serré ici, Van, sur la France qui gagne, hein, contrairement à ces cons de rugbymen. Hein. Ouais, je te laisse le créneau tout à l'heure pour faire ça. Ouais, c'est ça. Et ensuite, un deuxième... Gapette la chante pas non plus. Comme quoi, vaudrait peut-être mieux avoir des Russes dans son équipe que des Noirs. Hein. Bah, pour une fois, c'est pas moi. Attends, Grishka, tu fais la gueule, je suis sûr que t'es d'accord sur Et une deuxième question avec... la tête, hein, je tiens à préciser. avec notre ami Jonathan sur le vélo. Petit retour sur la saison de cyclisme sur route. Ouais, faisons ça. Avec le bon bilan des Français. D'ailleurs, il n'y a pas de noirs non plus. Donc... Si, il y a Kevin Reza. Ah oui, oh. Il y a Johan Jen aussi. Bon, allez, avant d'avoir des problèmes avec les autorités, on va commencer et lancer le sujet volley. Donc le 18 octobre dernier, nous avons vu quelque chose d'exceptionnel dans le sport français, une équipe de France de volley championne d'Europe. Je crois que t'allais dire une équipe de France championne d'Europe. C'est ça. Dans un sport autre que le football et de handball. L'histoire ne dit pas si c'était écrit dans l'almanach des sports. De Marty McFly. C'est ça. Fallait bien faire Havana à un moment. Oui, voilà. Au moins c'est fait. C'est bon, le quota est fait. Je commencer à être sérieux. Exactement. D'ailleurs, voilà. Ma place, Quentin, toi qui as un passé d'immense joueur de volley, exactement. vas-y, lance-nous. J'ai fait le ballon. En termes d'occupation de terrain, ouais, c'était... Vas-y, parle-nous de cette équipe de volley qui domine l'Europe cette année. L'Europe est presque même le monde, dans la mesure où ils viennent quand même aussi de taper la Ligue mondiale. Mais bon, après, c'est le volley. Ça va vraiment très vite. Qui aurait été capable, il y a 6 mois, de deviner que l'équipe de France allait faire ça? Après, ça fait, allez, depuis que Laurent Tilly est devenu le coach en 2012, on voit quand même un certain renouvellement, un vrai groupe. Jeune, surtout. Oui, une équipe rajeunie, un groupe très très fort. L'équipe a 31 ans, je crois. C'est Pierre Pujol. Oui, tout à fait. C'est ça, 31 ans. Ouais, après la moyenne d'âge, tu regardes sur les titulaires, je crois que le plus vieux doit avoir 29 ans, ça doit être Rousier. Donc c'est vraiment une équipe qui est en devenir. Donc après, pour moi, c'est beaucoup plus peut-être le début de quelque chose que... Ah, on espère. Qu'un aboutissement. Faudrait déjà qu'ils se qualifient pour les JO parce que oui, le magnifique système de mondial du volley fait que en gagnant les 2 grandes compétitions de l'année, ils ne sont même pas qualifiés pour les JO. On dirait le championnat belge, tu sais, où tu peux gagner à peu près tout ce qui est possible et puis finir 4ème. Ouais, c'est ça. Ça, on y reviendra. Mais du coup, parle-nous un peu de ce groupe, Quentin, si tu... Est-ce que le groupe vit bien? Est-ce que le groupe vit bien, voilà. Toi qui as de l'intérieur, moi qui ai été envoyé spécial de radio... non, pardon, c'est quoi le nom? La 7ème chaîne. De la 7ème chaîne en Bulgarie et en Italie auparavant. Donc maintenant on a les moyens. Voilà. Et non, mais faut dire, t'allais voir les copines d'Adrien aussi en passage. Du coup, ça coûtait moins cher. Oh putain. Ouais, On arrête les vannes là. pour une fois, j'essaye d'être sérieux. Vous êtes obligé de me revenir. Pour une fois qu'on parle d'un très beau sport qui est le volley. On t'écoute, Quentin. Non, mais une équipe super complète en plus. Pour une fois, et curieusement, alors je sais pas pourquoi c'est quand même assez spécifique aux équipes de France, très basé sur la défense aussi. Oui, c'est vrai, parce qu'on a... Toutes les équipes de France, j'ai l'impression que c'est basé sur la défense, que ce soit en foot, en rugby à l'époque. Oh non, là aussi, sauf que ça marche pas, mais c'était ça aussi. Basé sur la défense, mais avec aussi des individualités monstrueuses. Ouais, des individualités évidemment, on pense à Erwin Ngapet, qui est le flambeau du volley en France maintenant. La compétition d'un Roudier ou même d'un Leroux au service assez monstrueux. Avec même le libéro, donc le poste un peu ingrat pour ceux qui connaissent le volley, c'est celui qui a tu un prends maillot. des balles à 140 km/h dans C'est un peu comme le gardien au handball, quoi. C'est ça. C'est celui qui a un maillot de pas la même couleur, qui est un peu exclu de l'équipe, du coup, mais qu'on repère. Ouais. C'est pour ça qu'il est russe. Voilà. Aussi, qui est le meilleur du monde, quasiment aujourd'hui, qui joue en Italie. Oui, le meilleur, je sais pas, il doit y avoir 1 ou 2 joueurs dans l'ensemble du groupe qui jouent en France. Oui, c'est ça. Et il joue à Cannes ou à 7. Ce qui est marrant parce que, à l'échelle nationale, le meilleur club de France, c'est Tours, qui a gagné les 3 ou 4 derniers champions, je crois, et tu as aucun joueur de Tours dans l'équipe. C'est pareil pour Paris, hein. C'est Tours et Paris sont les 2 équipes c'est qui ça. dominent. Ça fait un peu penser à Toulon rugby aussi, hein, quelque peu.
Ouais, mais curieusement, depuis qu'il y a plus de Tourangeau et de Parisien dans l'équipe, ils gagnent. parce Est-ce que vraiment la solution de partir à l'étranger dans des championnats beaucoup plus relevés, accessoirement est-ce que beaucoup tu- mieux tu- payés oui. comme l'Italie, la Russie Parce ou que la tu Corée. regardes si tu prends les 6-7 joueurs titulaires, les mecs jouent, bon, t'en as 2 en Turquie, ils sont en Pologne, sinon Tonuti et Tilly. Dans quel Pologne. club? Comment? Dans quel club? Les clubs des villes de seconde zone. Voilà, des clubs avec des noms polonais, donc, Moi, je connaissais pas les villes avant. Le métalliste truc et le... Dans Non, le Château. je vais même pas tenter, tu vois. Ouais. J'ose même pas. C'est pas Poznan, Cracovie. ou- En gros, les clubs polonais qui, à l'échelle européenne, sont vraiment sur le devant de la scène, là, c'est en Ligue des Champions, généralement, c'est les Russes qui gagnent depuis quelques années. Avant, c'était les Italiens, mais les Polonais cette année, je crois qu'ils font 2 et 3, par exemple. Ouais, la en, Pologne au classement mondial est première. De toute Oui, manière. d'ailleurs, Donc, elle est championne du monde en titre. curieusement, qui est entraîné par Stéphane Antiga. Philippe Blin. Ouais, et Philippe qui Blin, était qui l'ancien coach de l'équipe de France pendant près de 10 ans et avec qui ils n'ont jamais rien réussi à faire. bah, À l'exception de deux médailles européennes. voilà, ils avaient eu C'est 2 ça, médailles, mais bon, par rapport à cette sur des exploits, sinon génération-là. après, ça Ah, va aller aux alentours de la 10e parce place. qu'ils ont l'effectif qu'il faut, hein. C'est comme Michael Sheka, tu vois, Oui. il fait de la merde avec le stade et C'est ça. ça tourne avec. Bah, après, bon, l'équipe de France, au final, comment dire, historiquement, on a toujours eu une bonne équipe parce que bon, on parle de l'Antilly qui est coach dans les années 80, c'était Oui, ça l'une a des toujours fers de assuré lance. des places d'honneur de Voilà. temps en temps. Parce Là, que sur là, les deuxième, troisième Au place. niveau du début des années 2000, là, tu dis médaille mondiale, Stéphane Antiga et quelqu'un comme ça, ou alors, Loïc comment- Lecargret. voilà, Magnifique Rasta blanc. c'était, Oui, je me souviens. Ouais, après. voilà, c'était quand même c'était quand même pas non plus des peintres, pour Perdreaux reprendre de l'année. cette magnifique expression. Oui, mais c'était pas non plus du Mais top niveau mondial. C'est des mecs qui, d'ailleurs que je tape sur le championnat de France, mais beaucoup jouaient à Tours à l'époque. Même C'est si bien. Tours a été champion d'Europe. c'est vrai. En 2004. Mais non, il manquait quand même un niveau, même pour progresser. Alors, au niveau européen, c'était pas trop mal, mais au niveau mondial, derrière les Alors- Brésiliens, les Américains, c'était Oui. même pas la peine. Après, il faut dire que à l'échelle de volley, c'est un peu comme le basket, c'est-à-dire qu'un championnat d'Europe est quasiment plus relevé qu'un championnat du monde. Parce que Ah, à l'échelle C'est l'échelle plus mondiale, en hand que c'est vrai, finalement. Oui, Oui. c'est plus en, oui, Le le championnat championnat d'Europe dans le est championnat Non, mais plus c'est- dur à gagner que le oui. championnat du monde. oui, mais t'as Oui, aussi non, je suis cet d'accord, effet-là mais ça parce que sur, au monde, tu rajoutes 2 équipes en gros. Bon, je résume rapidement, c'est les États-Unis et le Brésil. Ouais. Sinon, D'accord, toutes oui, les ça grosses va. nations sont européennes. Ouais. Donc voilà, c'est exactement le même principe qu'en hand ou en basket, où pour le coup, on dit bon, la France championne d'Europe, c'est ce qui fait quasiment la meilleure équipe du monde, quoi. Mais après, c'est vrai que pour vraiment acquérir sa lettre de noblesse, quoi, si elle peut aller au JO, ça serait quelque chose de pas mal, malgré le groupe Surtout de quand t'es qualification. champion Bah voilà, d'Europe, du t'es coup, potentiel du coup, médaillable, lançons quoi. là-dessus, parce que bon, on a dit la France a gagné cette année la Ligue mondiale, qui est en gros un espèce de championnat du monde sur une année, avec des phases de poules, des divisions. Ouais, c'est tordu. Voilà, J'arrête c'est assez de tordu. comprendre C'est assez tordu. Ils ont gagné le championnat d'Europe, mais ça ne les qualifie pas pour les Jeux Olympiques. Il faut qu'ils passent par un tournoi de qualification, comme on connaît dans d'autres sports collectifs. Le premier sera automatiquement Voilà, qualifié. il faut gagner ce tournoi de Et qualification les deuxième et troisième joueront un second tournoi de qualification. à l'échelle mondiale qui sera Non, au en printemps. Asie. Uniquement, non, en juin, avec, d'après ce que je peux comprendre, les nations asiatiques. Et autant Ouais. dire que les nations asiatiques, théoriquement, ça Sont devrait un peu plus largement faibles. passer. Donc, là, ça... Non mais voilà, pour dire, il y a 8 équipes à ce tournoi de qualification qui sera au début de l'année. Donc, Tu on as- voit les noms. Voilà, tu as la Pologne, championne du monde en titre, la Russie, championne olympique en titre et championne du monde 2013, je mémoire. L'Italie, que là on a l'Italie, la Bulgarie qu'on vient de voir là à l'Euro qui est une très bonne équipe, la Serbie que la France a battue en finale de la Ligue mondiale. Donc bien la preuve que ça n'a pas de sens, quoi, quasiment. Voilà. Non mais pour dire que c'est pas du tout fait quoi, ce sont Oui. quand même de très grosses Et équipes pour et il dire va surtout falloir- que finalement, chacune de ces équipes prise isolément a l'air d'avoir sa place au JO, quoi. Oui, Oui. tout à fait. Oui, Alors c'est que pour ça que toutes les cartes vont être abattues pour le mois de janvier. Parce que est-ce que l'équipe de France va rester sur sa lancée avec des joueurs qui vont pour la plupart retourner dans leurs clubs respectifs un peu partout en Europe? Mhm. C'est pour ça que va falloir vraiment véritablement se méfier. Parce Oui. que je crois qu'ils se regroupent peut-être une semaine avant le début du tournoi pour faire une petite Mais, préparation. mais après, tu as aussi une spécificité du volley qui, à mon avis, a beaucoup joué là sur cette magnifique année 2015. C'est que entre la Ligue mondiale et le championnat d'Europe, les mecs, le groupe, donc les 14 joueurs, ont quasiment passé 6 mois ensemble. Mhm. Bon, faisons encore une comparaison avec le rugby, c'est quand même mieux que 3 mois pour préparer une Coupe du Oui, Monde. ou 15, Ou ou 15 jours avant, jours pour voilà, le tournoi, quoi. C'est ça. C'est quand même assez monstrueux et c'est là où on forme aussi
vrai un esprit de groupe Ouais, pour puis dire. là, il y a un esprit de groupe, c'est quelque chose. Quand tu les Surtout- vois jouer sur le terrain, t'as l'impression qu'ils sont dans leur monde. Non, mais surtout que c'est l'un des points forts, c'est eux-mêmes qui le disent. Je sais plus. Je crois que c'était Gebrenikov qui en parlait à propos de Laurent Tilly, que l'un de ses gros points forts, c'était sa capacité à fédérer un esprit de groupe. C'est ce qui avait beaucoup changé depuis Voilà. l'époque de Philippe Blanc. Donc, Après, peut-être que les autres nations aussi ont eu 6 mois ensemble, tu vois, pour se préparer, pour fonder un esprit de groupe, enfin tout ça, quoi. oui, bien sûr, ils les ont eu aussi sur cette année, parce que l'Italie a fait la Ligue mondiale aussi, la Russie, Pologne, je pense aussi. Oui, oui, oui. Donc, ils ont la même chose. Mais après, bon, c'est vrai que il y a quand même un groupe assez monstrueux, parce que quand tu prends les mecs, bon, Ngapet, on reviendra après, parce que c'est un peu le, tu le comparais en F avec Teddy Tamgo, mais c'est un peu ça, niveau personnalité, non mais même niveau talent pur, avec les blessures en moins par rapport à Tamgo, mais c'est un peu de ce genre-là. Mais après, on a Les blessures et les no-shows en moins, peut-être. Hein. ouais. T'as Antonin Rousier qui a été élu MVP de ce championnat d'Europe, qui fait un peu office de papa. Ouais, de papa de ce groupe, c'est ça. Qui est en attaque, qui est assez monstrueux. Qui a connu la fin de la période de Philippe Blanc, qui avait pris sa retraite d'ailleurs. Voilà, bah après international. la non-qualification pour les JO de 2012, qui est revenu après. il avait pris sa retraite un petit peu dégoûté. Quand on voit c'est lui actuellement l'un des meilleurs joueurs au monde. Donc. Ah bah son poste, il a tous les observateurs étaient unanimes là-dessus pour dire que c'était le meilleur attaquant de cet Euro et en tout cas, en finale, ça a été clair, quoi. Quasi chacune de ces balles d'attaque a fini dedans. Enfin, je connais pas grand-chose au volet, mais effectivement, ça a un petit peu marqué. En plus, après, quand tu regardes la ligne de centrale entre Kevin Leroux et Le Goff, les deux à 2m5, 2m10, là, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose qui passait. Kevin Tilly, fils du coach, mais bon. Et Benjamin Cognuti, on n'en parle pas beaucoup, mais le rôle de passeur, c'est capitaine. C'est le meneur de jeu de l'équipe en réalité. On voit pas beaucoup parce que certes, c'est beaucoup moins impressionnant de voir un mec faire une simple passe qu'une grosse réception ou une grosse attaque. Mais c'est le cerveau de l'équipe, c'est lui qui va décider où est-ce que l'attaque va se placer par rapport au bloc. C'est ça. Il avait terminé meilleur passeur de la Ligue mondiale et il n'a pas été loin de l'être aussi sur cette compétition. Ouais, ça montre aussi son niveau. Oui, c'est ça. Et il joue dans le meilleur club polonais, c'est-à-dire le 2e ou 3e meilleur club d'Europe, accessoirement. Passeur, comme tu dis, meneur de jeu. En plus, là, c'est le capitaine de l'équipe de France. En plus, ça. Donc, oui. Kevin Tilly, bon, lui aussi, il joue en Pologne. Grande famille de sport, quand même, les Tilly. Oui, j'allais dire, parce que, bon, Laurent Tilly, bon, c'est un ancien international de volley, plus de 400 sélections, l'un des meilleurs qu'on ait jamais eu. Il a 3 fils. D'ailleurs, il aime bien les casques. C'est Kevin, Kylian et un autre prénom en cas. Les 3 quarts, tiens, c'est marrant, ça me rappelle une association américaine. Ça, et je l'attendais. T'en as un qui est international de volley, donc Kevin. T'en as un autre qui est international de basket. Kim, voilà. Kim et Kylian qui est dans les U18 de basket masculin, qui est le meilleur européen de sa génération. D'accord. Ils sont, alors pour le coup, c'est tous les trois, c'est le même genre, c'est-à-dire 2 mètres. Les deux qui jouent au basket, ils jouent intérieur. Après, le volley, de toute manière, c'est comme en grande partie aussi une histoire de famille. Quand on voit Ngapet, son père, oui, aussi, également. L'équipe de France. Grebennikov, son père était international soviétique, donc ça. Ouais, c'est vrai, ça se, ça joue beaucoup. Grishka, tais-toi. Bon, du coup, les gars, petit focus quand même sur Erwin Ngapet. Ça bat le match, Malo. Voilà. C'est le plus médiatique de cette équipe. Oui. Le respect à porter plainte pour viol. Décris un peu, toi qui as vu qu'il a... Voilà, toi qui es un novice en plus. Donc. Comment la décrire? Non, parce que j'ai eu 18 au bac en volley. Oh, et c'était mon option. Alors, pour ceux qui n'auraient jamais vu Mallory, 1m60. C'est pas forcément lui qu'on aurait pensé à mettre au meilleur passeur du championnat régional, donc je vous emmerde. En même temps, t'aurais pas mis Smasher non plus, tu vois. Ouais, j'en ai mis quelques-uns, mine de... Mais bref. En fait, il est au moment de la passe, il est sous le panier, le ballon sort, sous le panier. Sous le filet. Le ballon sort sur le côté, en fait, il est hors du terrain. Et en fait, pour le ramener, il a aucun élan pour aller le chercher. Donc en fait, ce qu'il fait, c'est que de dos, il la ramène avec la main il la smash derrière lui avec la main de dos. Parce qu'il est dos clé, il a absolument pas le temps de se retourner pour placer une attaque normale. Super photo d'ailleurs.
Il aurait, pour la photo, c'est logique. Il aurait pu simplement la remettre en jeu, mais imagine en fait, qu'il la passe pas, surtout. Ouais. Sur une balle de match, Voilà. alors, je pense qu'il Et aurait pour la pu faire petite un peu histoire, un sur le Le coup, bloqueur comprend rien à ce qui se passe. sur le coup, tout le monde se dit oui, c'est un coup de folie, genre une inspiration géniale. Un gros coup de chat aussi. Voilà, gros coup de chat, c'est-à-dire. Non, mais après, lui il dit en interview que c'est un coup qu'il réalise régulièrement, qu'il travaille en entraînement, donc c'est quelque chose, c'est pas non plus juste l'inspiration sur le moment. C'est très difficile parce qu'elle est pas spécialement forte, elle est juste bien placée dessus. Mais justement, mais ça montre aussi qu'elle est. Il faut quand même une quantité de chance assez impressionnante. Oui, c'est comme quand Greg Anquetil réussit un tir de 9 mètres en handball, tu sais, genre qui part en pleine lucarne, machin. Bon, ok, c'est travaillé, mais bon, effectivement, si t'as pas le petit truc qui fait que ça va tomber du bon côté, bah. Faut aussi avoir sacré courage quoi pour faire une balle de match à suivre. Ah bah là c'est les bollocks. Ouais. Un peu comme Benoît Paire qui systématiquement sur une balle de match en tennis va tenter une amortie. Oui, et la réussir quand c'est côté revers. Benoît Paire n'a pas été champion de Nord. Non, pas encore. Ça viendra. Hervé Ngapet qui est je vais pas dire le meilleur joueur européen à l'heure actuelle, mais il est dans les 3-4 meilleurs. C'est celui qui ressort de cette équipe de France, en tout cas. Oui. Même si c'est pas forcément le meilleur. Non, mais même à l'échelle européenne, parce que il joue en Italie, il joue à Modène, qui est un club historique, on va dire, parce que le volley en Italie, c'est une institution. Modène, c'est un des plus grands clubs au niveau palmarès. Le mec, c'est la superstar de Modène. Ouais, en France, il est quasiment vu comme une rockstar aussi, quasiment. Oui, tu regardes, le mec a été propulsé très jeune en équipe de France. Donc le fils de comme son père en plus fils de son père. Merci Quentin pour cette intervention. Il est arrivé très jeune, il avait un caractère bien trempé, il s'est fait virer très mal passé avec Philippe Blin à l'époque. Le mondial, je crois que il arrive en 2009, il me semble. Et le mondial 2010, il se fait tout simplement virer du groupe, il me semble, après avoir fracassé un mur dans un vestiaire, etc. Et c'était très très mal passé. D'ailleurs, à l'époque, il jouait un reportage de Canal d'Intérieur Sport à l'époque, qui l'avait tout simplement démonté en disant la France a perdu, c'est sa faute. D'accord. Il était parti du championnat de France aussi un peu en claquant la porte pour aller en Russie, au fin fond de la Russie, au fin fond de l'Oural, un peu s'enterrer. Il a fait tellement de job. De toute manière, pour progresser, il était obligé de partir. Donc ça... Oui, mais du coup, son départ était un peu précipité. Et bon, niveau choix de carrière, la Russie. Il est parti en Russie, après il est revenu à Modène, il est reparti en Russie après, puis je crois que sa famille lui manquait un peu trop, il a eu un gamin, il est retourné à Modène. Où là, pour le coup, il est totalement installé, il est... c'est le roi de l'équipe, et il a vraiment trouvé un calme, en plus avec vie de famille, comme tu dis, bien posé. Et c'est vraiment... D'ailleurs, la Fédération française de volley, au final, et les médias... qu'ils soient généralistes ou spécialisés, misent sur lui pour montrer le volley à la France, quoi. Et c'est normal, parce que c'est beaucoup plus facile de rendre populaire un sport quand t'as un showman, quoi. Ouais, quand t'as un mec un peu charismatique. C'est ça. Et aussi très intéressant à écouter en interview pour le coup. C'est sûr que quand t'essayes de vendre la Fédé française de rugby avec Rémi Thalès, ça marche pas bien, quoi. Ouais, ça marche pas du tout, d'ailleurs. ça serait plus facile avec un Bastaro, toi. C'est toujours comme ça, quoi. Ou un vrai je sais pas, ou un vrai technicien la Yashvili à l'époque. Ou un Pika énervé. C'est pas la même là. Voilà, on range les notes qui étaient tout le monde l'a entendu. C'est ça. Donc voilà, on rappelle que le tournoi de qualification, ça sera au début d'année, janvier-février. Dans les premiers mois de janvier, dans les premiers jours de janvier, je Ouais, crois. donc à ce moment-là, on se fatigué. Donc on en saura beaucoup plus pour donc le ça volley. va tomber pendant le championnat d'Europe de hand. Ouais, voilà, ça va à peu près au même moment. C'est en Allemagne. Et bon, d'ici là, on entendra quand même pas mal parler du volley, parce que bon, à la fin de l'année, vous savez ce que ça fait, toutes les récompenses, les best-of, les récompenses, donc là... Ça ne garantit pas beaucoup qu'on parle de la Pro A de volley, d'ailleurs. Oui. Je ne garantis pas qu'on en parle beaucoup, par contre. Non, ouais, ça va. On va en parler un tout petit peu pour dire, oui, Paris va peut-être essayer de gagner cette année, parce que ça fait 3-4 ans où ils font deuxième. Mais ça va être difficile de battre Tours, et il y a d'autres équipes qui peuvent faire sur le point final. Poitiers. Voilà. Ça, c'est marrant. Et il y a toujours Poitiers. Même moi, j'aurais pu faire ce résumé, quoi, presque. Non, rappelons aussi que Poitiers qui vient de remonter. Rappelons aussi que le Stade Français est l'un des plus gros palmarès du volley français. Et oui, toujours une sorte chez les femmes. Il y avait même une équipe de l'ordre aussi, au Stade Français. À l'époque, quand il n'y avait pas Cannes, quoi. Donc il y a 30 ans. Voilà. Oui, d'ailleurs, bon,
là, on parle beaucoup des mecs, mais chez les filles, bon, au niveau du championnat, c'est quand même pas la même. Alors, j'ai regardé quand on préparait l'émission. La dernière, tiens, Mallory, la dernière année où on a eu un autre champion de France féminin que Cannes. C'est ce que c'est. Un autre champion de France Ça va être à la féminin. fin Ah, c'est le quiz, là 96-97. Ah, Depuis 96-97, c'est chaque année Putain, c'est Cannes. pire que l'Olympique. Ah putain, c'est Et le depuis le quand, là, rêve. C'est impressionnant. Depuis Ça, c'est quand le la rêve France de n'a pas Thiriez dans le championnat de participé- France de foot, quoi. Depuis quand l'équipe de France féminine n'a pas participé à un championnat d'Europe? Un championnat du monde, pardon. 74. Donc voilà, là c'est Aïe. pas Une mal. 40e au classement mondial. Alors mon Dieu. que on a, enfin, Cannes. Même a Cédric un moment- Barbosa mais alors, n'était pas né. Pourtant, j'aime Cannes beaucoup fonctionne le. bien, C'est beaucoup volley d'étrangères, hein. Depuis quasiment 15 ans. C'est beaucoup d'étrangers. C'est un sport très Ouais, agréable bah, à il y a quasiment regarder. pas de français. Il y a des Russes, des Serbes. Ah, c'est cool, donc c'est vachement Bah, t'as- inspirant quand tu regardes un petit peu ce qui se passe en championnat de France de foot avec le PSG, tu dis ouais, c'est super. Ça, Cannes, qu'on connaît uniquement pour Victoria Rava, Ouais, qui est là depuis. Qui s'occupe enfin, de la qui vient com. d'arrêter, mais qui a été pendant 15 ans de la le. communication. Ouais, Ouais. on a vu ce que ça donnait la com en ce moment. Moi, j'aime beaucoup, moi. C'est très sexiste. Mais non, si elle est Mais bien sûr d'accord. que si. En quoi c'est sexiste Bah, si elle est d'accord pour poser sachant sur la que photo? le- Bah, c'est Super, clair, hein. surtout si celle qui a eu l'idée de poser sur la photo. Alors, Oui, c'est une présidente et la joueuse qui sont d'accord. Je- Ça je- peut être je- sexiste mais si alors- elles sont d'accord. Juste rappelons de quoi on parle de l'affiche des Oui. filles de Cannes volley où on voit une joueuse, alors je sais plus laquelle, Une Serbe. qui est balle à la main en t-shirt avec quoi, une Avec le, culotte, bah, voilà. le mini. Tu veux qu'il le rende dans mini les short fesses. qui est plus une qui est plus une culotte à ce niveau-là. Donc voilà. Donc il y a eu des réactions pour sexisme. Or la présidente et la joueuse sont Oui. d'accord et ce sont des filles. Donc à Et- moins que Et les la filles soient responsable sexistes. communication qui est Victoria Rava. Voilà. Voilà, c'est elle la Et responsable com. et je donc, rappelle qu'en sport féminin, Parce que c'est la quand même responsable que c'est extrêmement- forcément intelligent. Non, c'est pas Non. mais ça peut pas être sexiste. Les filles sont pas sexistes contre elles-mêmes quoi. Oui, parce que Non, mais elle renvoie une rappelons- image. Rappelons quand Il y a une autre façon de vendre le volet, disons. qu'en sport féminin, Je regarde du volet. globalement, ce genre d'image est quand même extrêmement répandu. Oui, Pour- puis moi- même moi, pour- la tenue de match. Enfin, Voilà. je suis désolé, elle est pas beaucoup plus Oui. habillée quoi. Parce que pour connaître pas mal le basket féminin, depuis 10 ans, C'est on- pas Céline Dumer qui va te faire une photo comme ça. non, Non. mais 8 ans, Mais je personne, valide tout. personne non plus a trop envie de le Voilà. voir. Hein. une fois sur deux, les affiches pour l'Open de la Ligue féminine ou pour certains matchs un peu cotés, c'est ce genre Non, mais d'image aussi. Le C'est pire de ça qu'on tous, aime c'est trop, la ligue lingerie de football américain Oui. féminin, quoi. On est à un niveau, Oui, elle joue en soutif, quoi. C'est les Américains, c'est un autre monde. Par contre, ils ont voulu faire pareil. À À Dijon Dijon. avec l'équipe féminine de rugby. Et alors quand Enfin, les il y en a plein qui ont fait Ouais, des calendriers quand- comme ça. pour bah, ça, ouais, hein, genre. mais les quand calendriers, les, quand c'est les très 8 bien de devant quand les 8 de devant sont venus, ils ont réfléchi peut-être à deux fois quoi. Puis quand c'est le calendrier des dieux du stade, on dit oh c'est sympa, c'est machin, mais quand c'est des filles, on dit que c'est sexiste. Non, Oui. c'est sexiste dans les deux sens, quoi. Non, mais là, c'est pas un calendrier, c'est une affiche pour un match. Oui, non, mais l'idée est la même, c'est pour faire de la com, pour vendre des places. Hein. Exactement. Et je suis sûr que ça marche. Ça marche. Ouais. Bah oui, ça va marcher. Et la preuve c'est qu'on en parle aujourd'hui. Les dieux du stade, c'est On ira uniquement pas pour voir un but match de de Cannes faire pour la autant. promo du stade français. Hein. C'est un Ça- peu loin, ça en sert à plus. rien d'autre. Ah, ça a été lancé en même temps que le rose et tout ça, donc c'était juste de la com qui a superbement bien marché au final. Bon, ça aide pas à remplir le stade aujourd'hui. Mais ça. Bon, de toute façon, j'en Autre vois débat. été plein. Hein, donc, Oui, c'est vrai. Il fait 10 000 personnes, Voilà. c'est déjà. Faut voir où il se situe quand même dans Paris. Si tu veux, c'est pas forcément là que tu vas fédérer beaucoup de gens pour aller dans un stade quoi. Bon, allez, on conclut sur cette note qui a plus rien à voir avec le volley. C'est Oui. pas très grave. Si, la scan. Voilà, on On finit aura sur parlé cette de note. volet féminin, quand même. Voilà, sur une note sexisme et escan. Et on va enchaîner sur le cyclisme, où là, pour le coup... Ah bon, on aurait pu, au final, faire une Et- transition avec cette équipe féminine qui avait, tu sais, une tenue Oui, très absolument. très bizarre. Ah oui, C'est des Colombiennes, je crois. Si Ouais. C'est colombienne, ouais, bah qui avait, Je- qui ça, avait on une avait- chatte sur Les le cuissards cuissard. étaient quoi, en nus. fait, Voilà. hein. En J'ai gros, pas d'autres mots quoi. c'était l'année vraiment dernière, immonde, quoi. C'était l'an C'était l'année dernier. dernière. Ça, pour le coup, c'était immonde. C'est ça. Pour le coup. Bref, une pause et on parle cyclisme. De retour dans Amicalement Sport, merci Quentin. Avec la question vélo, je me tourne directement Ah, j'ai vers cru qu'il allait dire la Jonathan, question Minitel du jour. notre grand spécialiste, notre Jean-René Godard à nous. Oh, putain. Alors, pas parlons pour le de, ventre, non, c'est parlons ça, c'est véritablement Et à de côté, on a Raymond Thierry Bardet. Vive le cyclisme et vive le sport. C'est ça. Le Jean-Paul Olivier de Wembley. Je chute à l'arrière! Alors, on va commencer par une bonne petite question franco-franchouillarde. Parle-nous Est-ce qu'on est de... les plus forts?
Oui, derrière les Espagnols, les Italiens, les Parle-nous Allemands. de Thomas Vogt. Les Colombiens, maintenant. Les Marocains. Oh pitié. Mais pourquoi enfin, Le dernier Français à avoir une maillot jaune pendant plusieurs jours. Ouais, mais il a fait quoi particulier cette saison pour qu'on en parle en gros? Une fois, Non, il a attaqué rien. à 150 Ah, km voilà. à l'arrivée sur Ça. le Non mais c'est bon, on a fini, il a rien fait cette saison suivante. Ça, non, parce que en fait, voilà, faut qu'il comprenne que il a plus forcément les cannes et que son type de, comment dire, sa façon de courir exige quand même qu'il soit en plutôt bonne condition physique, vu qu'il attaque toujours à 2 km de l'arrivée, Ah, ou 150 selon les étapes. Il a attaqué donc, sur le Tour de France sur l'étape entre Abbeville et Le Havre, aux alentours de 5 km de l'arrivée. Voilà. C'est ça. C'est juste après que je l'ai fait. Ah, puis Même Pierre Roland l'a pas fait celle-là, tu vois. Au final, il commence à être vieux, Vauclair. Bah, il a quoi 37 ans. Ouais, 35. 36 ans même. Voilà. C'est quand même pas mal. Oui, voilà. Donc, il va pas nous faire une Ludo Dierksen, c'est qui est courir jusqu'à 41 ans. Ou Jens, le grand. Ah, mais Ludo a fini quand même sur un Tour des Flandres, je crois, en 2005, à 41 ans, enfin, tranquille. Donc voilà, Voigt, Oui. on voulait parler de cyclisme aujourd'hui parce que maintenant la quel saison, rapport entre Thomas Vogt et le cyclisme? parce que la saison est finie, on sait la dernière grande classique c'était Paris Tour il y a maintenant Non, une c'était- semaine. Il y a eu la Lombardie. Attends, c'était la Lombardie avant ou La Lombardie c'était avant. Ouais. Bah, là il te reste 2-3 classiques, genre là c'est au Japon. Il y a la Haraldson en Nouvelle-Zélande. Voilà. aussi. Bon, des trucs un peu exotiques qui comptent moins. Le Paris Tour, au final, c'est la dernière grande qui a été gagnée par, cette année par un Italien. Oui. Trentin. Bah, en même temps, ouais. Bah, avec Van Avermaet qui trouve le moyen de crever dans le dernier kilomètre. Toujours, C'est- Il a la pas fait chance, deuxième. toujours la chance. Non, il a fait 3. Ah, Il a fait 3. Je sais plus qu'est-ce qu'il fait deuxième. Ok, bug. Voilà, enchaîne, ça va. Enchaîne. Bon, du coup, revenons un peu sur cette saison. Commençons par par le cyclisme français et les équipes et les cyclistes Le français. moment cocorico. Alors, ouais, Qui au final, pour le cyclisme sur route, j'entends, on a eu quand même pas mal d'enseignements cette saison, au final. Bah, on a peut-être eu la saison la plus dense du cyclisme français depuis 15 ans, avec déjà Thibaut Pinot qui finit 10e au classement mondial, au classement mondial World Tour, ce qui était jamais arrivé pour un Français, je crois, depuis 2005 et l'existence, enfin, et la Oui. mise en place de ce nouveau type de classement. Voilà. Et même les différents classements avant, Oui. faut remonter très très loin. Pour le classement UCI, ouais, faut remonter début des années 2000 avec Jalabert. Oui, c'est ça, ça doit être Jalabert. C'est ça. Il avait été numéro 1 mondial, Jalabert. Plusieurs fois pendant pendant Ça, longtemps. Joël sera le. La dernière fois, ça devait être Jalabert quand il gagne les maillots à poids sur Tour de France, genre 2001, 2002. Je pense qu'à mon avis, il faut remonter ça. Cette dernière, ouais, c'était 2001, je pense, où il termine encore Un sprinter assez qui haut, fait des maillots à poids. deux, C'était chez la Once. deux maillots verts, deux maillots à poids. Ouais. Truc improbable. Qui va être reproduit, allez. Chez la Once, Par, la par, CSC. par Peter Sagan d'ici 2-3 Ouais. ans. Allez. Là, on a quand même eu Marcel Vus qui un coup a gagné une étape, un sprint massif avec le maillot à poids sur les épaules en 2001 justement, en 2000. J'en souviens, ouais, c'est... Sur Pro truc Cycling improbable. Manager, je fais ça tranquille. C'est ça, oui, moi aussi. Mais non, mais par contre, ouais, pour le cyclisme français, bah déjà Pinot a réussi quand même un truc pas mal, c'est que il a quand même donc couru Romandie, Tour de Suisse, Tour de France. Il a donc et il a remporté l'étape Rennes. Donc à chaque fois, notamment c'est sur Tour de Suisse où il s'est carrément promené dans la fameuse ascension qui faisait genre plus de 20 km, qui a un nom allemand que je prononcerai jamais, juste parce que ça m'est totalement impossible. Et en plus, il l'avait vraiment fait en mode, bon bah au début, je me laisse décrocher par le groupe maillot jaune, je reviens tranquille, je les largue quand j'en ai envie. Donc là, il s'est vraiment posé dans le top 5 mondial au minimum des pour purs les grimpeurs, meilleurs oui. grimpeurs, ouais. Bah, sur le Tour de Lombardie, c'est la même chose. Mm. On sentait que c'était, comme on dit à la pédale, c'était le meilleur. Oui. Nibali a été meilleur parce que Nibali c'est naissant. Bah, Nibali est parti Globalement. dans la descente, quoi. Voilà. Et Pinot, de toute façon, sait très bien qu'il ne peut pas suivre Nibali il ne peut pas suivre Nibali dans la descente sous peine de mourir, quoi. Enfin, Attention. complètement. T'en as pas beaucoup au monde qui peuvent suivre Nibali dans une Surtout descente. pas Pinot. Non, Sagan. Même s'il À a part fait- Sagan, Sagan, franchement, potentiellement. j'en vois Et pas j'aimerais trop. bien aller voir tu sais, sur un Milan-San Remo, les voir en duel dans la descente du Poggio, ça pourrait être sympa. Et Ah, ça peut être une très bonne occasion pour le troisième, parce que les deux premiers peuvent chuter aussi. c'est ça. Ouais, ou aussi on a eu Bardet qui c'est pareil, qui a fait une bonne saison de confirmation. Ouais, Il qui était était pas mal sur les Ardennaises aussi, il me semble. très bas comme d'hab, hein. Il fait toujours le très top solide. 10 à Liège-Bastogne-Liège, ils l'ont encore fait. Il a été dans le top 5 au Dauphiné et aurait même pu faire mieux sans sa chute, sans une chute un peu bête. Et il gagne l'étape reine du. Il gagne à Pralou, ouais. Voilà. Et la même étape qu'il y a eu ensuite sur Tour de France. Tout à fait. Donc ouais non, pareil, il a bien confirmé. Il a fait un très bon chrono sur Tour de Romandie, il finit 4ème, il doit terminer même devant Tony Martin. Pour dire. Voilà. Quand même.
C'est quand même un peu la devant, référence mondiale. devant le C'est Panzerwagen, ouais, mais qui n'est plus champion du Je crois monde. que tu parlerais pas allemand. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, mais pour Martin, je trouve que ça, c'est obligé, quoi, quelque part. Ouais, il fait un très bon Tour de France, bon, même si on lui reprochera toujours sa mésentente avec Pinot sur l'étape de Mende, mais Oui. à part ça, il Ah gagne, bah, il là, gagne ils une très sont- belle étape. Ils sont très bien savonnés la planche les deux, et je pense que Steven Cummings les en remercie encore aujourd'hui. Au final, ils ont tous les deux gagné une après. Ils en ont Voilà. gagné une très belle C'était plus après. belle, quoi. Heureusement, Bardet finit top 10. pour la deuxième ayant, année d'affilée. en ayant eu une première semaine Compliqué. au moins aussi dégueulasse que celle de Pinot, parce que lui était malade en plus. Donc, c'est vrai. alors que en plus l'étape de 8, ça lui convenait sur le papier plutôt bien. Dans la même équipe, on a Villermoz aussi qui commence à se révéler comme un potentiel vainqueur, au moins de la Flèche Wallonne. Oui, parce que- Un très bon puncher, voilà, pour le ouais. profil de Flèche bah, Wallonne, sur tu as raison. les démarrages dans les côtes pentues, et puis un potentiel top 5 sur le Giro aussi, je pense, sur des ascensions très courtes, vachement raides. Bah, on voit ce qu'il a donné sur Tour de France, c'est quoi, c'est le mur de Bretagne qui Oui, Ouais. Mur de Bretagne, Ouais, ce que j'aime bien. On Oui. montait la Bretagne. C'est ça. Et l'an dernier, Le Mont-Saint-Michel-les-Normands. c'est ça. Et l'an dernier, en plus, sur le Giro, il termine 11e en bossant tout le long pour Pozzo Vivo, en faisant un travail de malade. Je crois que il a eu pas mal d'offres d'autres équipes, juste de grandes équipes, à la suite de ce tour. Bah, à la limite, quand tu regardes, bon, on va dire les Pinot et Bardet, parce que Roland quitte la France, on en reparlera plus tard. Enfin. Mais niveau lieutenant, je pense que c'est le Bardet le mieux servi Il va être très avec bien Villermoz. Oui, puis il va avoir Goujard aussi Oui, sur en les étapes plus. de plaine qui, Le Haut-Normand. qui est en train de tout fracasser. T'as l'impression que le mec, il connaît pas encore les limites de son potentiel, mais il gagne des chronos, il gagne des courses avec Top des 10 sur pavés, Paris-Roubaix. top 10 sur Paris-Roubaix, enfin voilà quoi. Et je le vois bien, un bon petit Flandrien, on a récupéré. Pinot, c'est plus compliqué. Ils avaient cette année William- acheté un nouveau cycliste Moravito pour faire Qui fait son pilote de qui fait un Pinot. très bon Tour de Suisse d'ailleurs, en Oui. emmenant Pinot qui fait 8ème au général. Ça, Tour de France, c'est pareil qu'il est là. Ouais, c'est ça. il se blesse il a et chuté abandonne. plusieurs fois, je crois, ouais. Il abandonne début de deuxième semaine, je Ouais. crois, quelque chose comme ça. C'est plus le moment où j'aurais été Mais, dessus. mais il se fait au moins- mais ouais, il chute au moins 2 fois. Donc bon, il y a quelques regrets, mais C'est c'est pas vrai de que chance. sur le Tour de Suisse, on se dit bon, Il y a quelque c'est chose. intelligent, c'est un recrutement intelligent, mais après bon, ça reste léger. Ça reste léger, et c'est surtout sur le plat que Pinot en fait a perdu du temps. Voilà. Enfin, il a perdu toute chance de top 10 Il a sur pas eu le de plat. chance non plus avec la blessure de Chavanel, la terrible chute, non? Ouais, t'as la Et chute de Bonnet. Bonnet, ouais. Bonnet, pardon. La terrible chute de William Bonnet, c'est vraiment pas de chance. Et puis sur l'étape des pavés, Pinot fait son Oui, c'est ce boulot. que j'allais dire. C'est-à-dire qu'il est dans le groupe de tête. Bah, il Oui, est à la c'est ça. ramasse parce que les pavés, c'est vraiment pas Oui. sa tasse de thé. Oui. Mais il était là. Mais il y avait Mais personne pour personne. être- Et ça, c'est une vraie erreur. C'est Et même un démarre, incroyable. et même un démarre qui pourtant est plutôt bon sur les courses pavées Ah oui. normalement, était pas là quoi. Oui. Donc ouais, t'as l'impression que la FDJ, il y a un truc qui, en fait, c'est une très bonne équipe de classiques, mais je pense que pour jouer 3 semaines, Mais faudra qu'ils partent. Mais justement, à ce niveau-là, stratégiquement, ça avait étonné tout le monde parce que, comme tu dis, ils sont assez bons sur les classiques. Donc, ils ont des mecs dans leur effectif qui auraient dû être là pour accompagner. Donc tu n'as pas le ce droit de pavé. perdre du temps sur une Voilà. étape pavée, c'est pas C'est ça. possible. Surtout quand tu vois que Pinot reste avec les meilleurs et on sait qu'il aime pas ça. Oui. Donc tu dis, tu mets un mec qui sait à peu près gérer les pavés, Pinot, il finit avec les meilleurs. Et quoi. surtout C'est- quand dans ton effectif t'as des gars comme Offredo, Desmar, Voilà. Frello, putain, j'ai complètement oublié. oui, c'est ça. Rien que ces deux-là, c'est la toujours Danius, très bon. la Danius qui est le plus gros poissard français sur les pavés depuis Mm. des années, qui une année alors qu'il doit jouer la gagne sur Paris-Roubaix, qui perce dans le dernier secteur. Enfin, ouais, donc voilà, sur le papier tu les as les gars pour ne pas perdre de temps au milieu de ce jour-là, puis pas perdre de temps non plus sur l'étape des bordures, où, enfin l'étape Utrecht, il y avait écrit en gros attention, danger, bordure, bord de mer, Et vent de côté et Comme tout. à chaque fois, Non, c'est l'étape qui allait à Zélande, non? Ouais, mais Oui. ça faisait, enfin, ça faisait une boucle. Et comme à chaque fois, Sauf que t'as t'as l'impression, Mhm. comme à chaque fois depuis que je regarde le Tour de France, les leaders français se font avoir sur les bordures. C'est impressionnant. Bah Bardet s'était pas fait avoir, c'est juste Oui. qu'il se fait prendre dans une chute en fait. Oui, Et, c'est vrai. mais il Il y était avait- parce que Bardet par contre et là je pense que c'est une bonne piste de réflexion à l'avenir pour les leaders français sur les générales, il s'est aguerri sur les classiques depuis des années. C'est vrai. Sa première année pro, il a disputé les Ardennaises et forcément t'apprends à frotter, t'apprends à te placer parce que de toute façon sur les Ardennaises, tu ne sais pas frotter, tu n'as aucune chance. Tu n'as aucune chance de bien figurer. Donc voilà, et c'est pour ça il se fait quasiment jamais avoir sur ces choses-là. Là, c'était vraiment pas de chance sur la première étape. Mais l'année dernière, par exemple, l'étape des pavés, Bardet il est là, il suit avec les meilleurs.
sur sur les étapes aussi piégeuses, il s'était jamais fait avoir. Donc, Et même Pinot là-dessus, c'est pas mal amélioré sur Oui. en montagne sur les questions de placement, en descente, il a beaucoup en descente. progressé aussi. Ouais. Bon, même si ça reste, aussi. Oui. c'est ça. En vrai, en chrono, maintenant, il perd pétant. C'est d'ailleurs sur le chrono de la première étape, bah, il prend du temps tous les favoris. Oui, sur le prologue. C'est ça. Sur le prologue, Sur le enfin, le prologue, prologue de 10-12 Bah, Non, c'était km. pas un prologue, c'était le premier. Bardet, je me souviens plus ce qu'il fait sur le premier prologue, mais contre un monde, se Bardet, Il se trouve, mais par contre, il a fait des progrès aussi en chrono. voilà. Mais Bardet, en fait, c'était un chrono qui lui allait pas du tout, quoi. C'était vraiment tout plat. Nous, on va jusqu'à reprendre, je crois, 2 secondes à Froome ou un truc comme ça. tu vois. Ouais, ouais. Donc, ouais, puis Froome qui était quand même plutôt bien préparé, encore une fois, surtout que Froome a été très bon les 2 premières semaines, avant de gérer la Oui, 3e. Comme on sait, C'est ça. tous les débats qu'il y a eu Oui. avec. Par contre, en 3e semaine, le meilleur français, encore une fois, c'est Pierre Roland sur les grands tours. Voilà, Quasiment, en gros, le troisième mousquetaire. c'est ça. Jusqu'il français. Le 3e mousquetaire, mais celui qui partait avec le plus de retard, quasiment, avant de... Celui qu'on avait un peu oublié parce que avant le Tour de France, Mais non, mais c'est parce que. Parce qu'il a Robcar, Robcar. quoi. Oui, c'est ça. oui, mais Le mec il est non, soutenu par personne, il n'y a pas de la stratégie d'équipe, Aussi. ça ressemble à rien. non, et t'as aussi l'effet de l'année d'avant où Montrer le maillot. on avait vu Ouais. Pinot et Bardet, donc du coup avant le Tour Attaque de France, ça kamikaze. avait été toute la promo de savoir lequel des deux, en plus ils sont de la même génération Et quasiment, Jean-Christophe Perrault. Roland était un Oui. peu plus vieux, savoir lequel allait, Roland est de 87. voilà, lequel allait passer devant. Roland l'année d'avant, il avait pas été bon sur le Tour de France. Non, il avait pas fait le Tour de France. Il avait fait le Giro l'an dernier. voilà, il avait fait le Giro où il il avait fait été très quatrième. bon, quatrième. Oui. Oui, mais du coup, malheureusement pour le public français, on l'avait un peu oublié vu qu'il était pas sur le Tour de France. Et malheureusement pour lui, en plus, les Europcar étaient pas invités sur la Vuelta derrière. C'est vrai. Donc il s'est fait un peu... Ouais, et je pense qu'il comptait dessus, parce qu'en se disant, bon bah voilà, le mec fait 4ème du Giro. En plus, c'est lui et Arashiro qui initient l'échappée qui permet à Quintana de gagner le Giro, en fait. Oui. Donc, oui, Europcar peut courir Voilà. intelligemment. Et là, quoi. sur ce Tour de France, les étapes des Pyrénées où on voit Pinot et Bardet qui lâchent, on voit le groupe de favoris, puis on voit le petit Europcar, et on se dit, mais oui, c'est vrai, Pierre Roland, au milieu, le mec a gagné l'Alpe d'Huez, enfin, le mec qu'on a déjà vu faire... Il a déjà gagné à l'Alpe d'Huez et à la Toussuire, je Voilà. crois. Ouais. Le mec a déjà fait top 10 de Tour de France, on dit, mais oui, c'est vrai, il y a aussi celui-là. Bah déjà, c'est la 3ème fois, je crois, qu'il fait top 10 Ouais. du Tour de France. Qui est quand même... Ce qui fait quoi, sur les derniers grands tours qu'il a disputés, il a toujours Une rentré dans le équipe top en 10, bois, top ouais. 5, dans une équipe en bois où il a perdu énormément de temps lui aussi la première semaine, parce qu'il avait absolument personne pour l'aider, pour le replacer, parce que Vauclair n'a couru que pour sa gueule pendant toute la première semaine, et en plus pour des prunes. C'est-à-dire que le gars arrivait à être dans le premier groupe quand Roland était derrière, puis décrochait à la fin, parce qu'il s'en foutait. Ah, c'est d'ailleurs, justement, ça permet de faire une transition. La Pierre Roland, à la fin de la saison, va quitter Europcar et la France pour l'équipe de Garmin Cannondale. Oui, ce qui sera une excellente chose pour lui, déjà pour la bonne et simple raison qu'il ne perdra plus 4 minutes à chaque chrono par équipe. Ce qui va être une nouveauté pour lui, ce qui fait qu'il va il va peut-être même arriver au pied des étapes de montagne sans retard sur personne. Ouais, il va changer aussi un peu de Parce qu'il y va en tant que leader. de en fait. standing. Voilà, Ouais, ça ouais, va être leader. le grand leader. parce Avec que, Uran à ses côtés pour l'épauler. voilà. Ce qui est pas C'est mal. quand même Rigoberto Uran comme lieutenant. Oui. Plus Ça- sympa ça- que Vauclair ou Et, Cyril voilà. Gauthier, oui, tu vois. et ça ira mieux d'ailleurs, et ça ira bien mieux que ce soit ça plutôt que l'inverse, parce qu'Uran, je le trouve assez tendre en très haute Oui. montagne. Bah, et, sur le Tour de France, il a été assez décevant au final. Oui. cette année. Il a été bon sur le Giro l'an dernier, Mm. mais je pense qu'il a, on va dire, il a surperformé l'an dernier, Mm. mais c'est pas, je le vois pas gagner un grand tour un jour, Uran. Je pense que ouais, en lieutenant, il peut être monstrueux, mais il est peut-être un peu tendre en haute montagne, quoi. Alors du coup, bon, partons de cet état de fait que Pierre Roland va quitter la France pour devenir leader d'une formation étrangère. Est-ce donc, que Robcar trouve un nouveau sponsor Garmin, Ouais. Garmin, c'est Direct américain, je crois. Oui, à c'est la américain, base. Ouais, Direct Énergie, parce que malheureusement, Et- je savais pas que C'est le Robcar. sponsor de. C'est une équipe qui a été montée de toutes pièces au début des années 2005-2006 avec C'était PH la Jonathan boulangère Vogt. PH la boulangère, oui. Ah Puis non, moi, après, je parlais non, il parle de je parlais Garmin. Ah. Oui. Je parlais de Garmin qui a été monté Et- avec des valeurs plutôt saines d'ailleurs, avec C'est vrai, Vogt et compagnie. ils avaient pas mal fait de com là-dessus. C'est ça, et qui a gagné un Giro avec Ryder Hesjedal. Oui. Donc je Le- pense que tout qui- est possible bah, maintenant. D'ailleurs, Pierre Roland vient en remplaçant un peu de Ryder Hesjedal et de Dan Martin, surtout. Oui. Alors pour Martin, je pense que c'est une perte. Pour Hesjedal, je pense que Roland est plus fort sur les, Oui, c'est sur vrai. les courses de 3 semaines. Ouais. Et après, je pense que c'est pas plus mal aussi pour Robcar.
Enfin, pour Robcar, pour Direct Energy, pardon. Oui. Si tu veux pouvoir vraiment te focaliser sur Coca. Oui, puis On voilà. aura Patrick Chavanel aussi. C'est une bonne équipe de chasseurs d'étapes et je pense que ça le restera. Mais voilà, ils se sont retrouvés à avoir les yeux plus gros que le ventre. C'est-à-dire que là, ils arrivaient sur Tour de France en disant bon bah Cocard, toi tu vas jouer le maillot vert. Et rappelle qu'on l'a pas vu avant l'étape de Champs-Élysées. C'est ça. Et Pierre Roland, bah oui, parce qu'il était tout seul. Oui. Et Pierre Roland, on lui disait bon bah toi tu joues le général et éventuellement une victoire d'étape, mais l'étape sans que les 7 autres coureurs ne viennent les aider une seule fois quasiment quoi. Donc ce qui permet de poser une question, est-ce que pour qu'un Français fasse des très grosses perfs dans un grand tour, allez même à jouer la gagne, est-ce qu'il faut partir de France? Alors pour Bardet, je sais pas, je ne pense pas parce que je pense que Bardet est dans le AG2R c'est la meilleure équipe française depuis au moins 5 ans. C'est ça. Et AG2R a une stratégie qui est cohérente. C'est-à-dire quand tu regardes ils ont quand même Viermoz, Pozzovivo et Bardet en carte à jouer sur les grands tours, ce qui fait que même en les mettant chacun leader, tu peux jouer le top 5 sur les 3 grands tours. AG2R c'est vrai, c'est pas le même standing, ils sont dans le World Tour depuis quelques années et ils ont gagné quand même une course à étapes avec Bettencourt il y a ils ont gagné par l'année dernière ou il y a 2 ans. 2014 ou 2013, je sais plus Donc, voilà, ils ont gagné classement par équipe du Tour de France de l'année dernière. Oui, du Tour d'Italie il y a quelques années aussi. Voilà, donc l'année où le Tour d'Italie avait été le plus dur depuis toujours, celui où Contador est déclassé. T'as Gadret qui fait podium et t'as Dupont qui doit faire 10e ou 11e. Ouais. Donc ça, bon, pour du coup, on peut dire pour KG2R, tu peux faire quelque chose. Mais bon, là, on critiquait pas mal Europcar et la FDJ. La FDJ, je pense que Pinot, s'il veut. Le problème de Pinot, c'est que c'est quelqu'un de très casanier qui habite toujours. Je crois qu'il est toujours chez ses parents dans le Jura. Son frère dans la voiture. Oui, c'est ça. Mais par contre, si une équipe a l'intelligence de dire ok, bah on s'arrange pour que ton cadre familial soit pas bouleversé, il peut aller à BMC, c'est à côté de chez lui, quasiment. Et si voilà, plus proche de la FDJ. Oui, c'est ça. Et sinon, mais si une équipe a l'intelligence de dire de dire on arrive à lui préserver un cadre, une équipe étrangère, tout en l'intégrant à nos infrastructures, à avoir notre groupe potentiellement, là il peut faire très mal. Alors c'est à la FDJ d'aller recruter l'équipe pour lui quoi. Oui, parce que Pinot a plus les armes pour gagner par exemple le Tour de France que Van Garderen. Ouais. Par exemple. Ça. Mais final, la FDJ, s'ils l'ont pas déjà fait, je les vois mal totalement changer. Alors que c'est vrai, tu parles de la BMC, on peut penser aux équipes belges comme Quick-Step, tout ça. Etix n'a plus de grimpeur. Oui, Etix, voilà. Etix n'a plus de grand grimpeur. Alors que dans le genre équipe structurée, qui est, je pense, l'une des plus efficaces au monde, Etix... Et puis quand tu vois sur le papier qui pourrait... Enfin, je veux dire, avec un Tony Martin pour équipier, déjà, t'économises 4 mecs. Quelque chose près quoi, parce que le mec roule en montagne, roule en moyenne montagne, roule sur le plat, gagne les chronos par équipe à lui tout seul, enfin voilà. C'est ça. Le mec te fait une bordure à lui tout seul. Oui, il peut. Voilà. Il l'a déjà fait d'ailleurs. Il l'a déjà fait sur un, je sais plus, c'était un grand VVL Game, je crois, une année où il s'est dit tiens vas-y, je me mets en tête de peloton. Voilà. Sachant que maintenant Pinot, on l'a vu, si on lui demande de faire 20 km de chrono dans les roues de Tony Martin, il le fait. Oui. Donc ça voit contre la montre qu'il fait l'année dernière. Ouais. Ça serait. Oui, pour sécuriser sa 3e place sur le podium, il fait un super chrono quoi. Donc non, il a fait l'enjeu qui. Oui, il a battu Nibali plusieurs fois sur des chronos cette année, alors que Nibali lui aussi fait partie des mecs qui ont fait des progrès monstrueux en chrono. Oui, il bat pas Froome encore, mais il limite largement la casse sur à peu près tout le monde. C'est vrai. Pas le niveau en chrono pour gagner un grand tour. C'est ça. Maintenant il l'a. C'est pas sur les chronos qui perdra son tour. Non. C'est malheureusement sur la première semaine qui risque de tout perdre. À l'échelle individuelle, au final, Pinot il a tout pour gagner un tour. C'est juste l'équipe qui est l'élément qui joue maintenant. En haute montagne, il est injouable. Pinot, il a encore une large progression. En plus, il est jeune. Il est jeune. Oui, il est de 92. Il aura 26 ans. Non, même pas, il joue encore le maillot blanc, je crois, l'an prochain. Ah ouais, je crois que c'est sa dernière année, donc ça... bon, bah, faut qu'on vérifie. C'est 25 ou 26, ça pour un cycliste, il lui reste 4-5 ans pour viser le Tour de France. Et même t'en as plein qui l'ont gagné après 30 ans, quoi. Oui, où il peut faire comme Chris Horner et gagner une Vuelta à 45 ans. Nibali, il avait plus... Ah non, Nibali, il avait pas 30 ans quand il a gagné c'est possible. T'as Cadel Evans, t'as Sastre, t'as plein de très très bons coureurs qui sont arrivés à maturité à 30 ans, donc ça. C'est ça. Ouais, puis regarde ce que fait Valverde. Non, mais par exemple, une année où Froome sera pas là,
Ce qui est fort possible parce que Froome n'est pas non plus le mec le plus adroit sur un vélo. Il va peut-être décliner aussi. Ou pareil, si Quintana se rate en première semaine ou quelque chose comme ça, parce que Quintana finit très bien les grands tours. On l'a vu encore cette année où s'il avait eu un peu plus d'intelligence de course, il aurait vraiment pu emmerder Froome jusqu'au bout. Et mais si un jour la porte s'ouvre, on l'a déjà vu, hein. Une fois il a eu une occasion de bien faire, il a déjà fini 3ème du tour, quoi. Totalement. Après, pour revenir sur les autres équipes françaises, parlons surtout de la Cofidis et Nasser Bouhanni. C'était en gros l'attraction française de l'année, de voir une équipe française construite autour du meilleur sprinter français. Ouais, ils s'en sont pas trop mal tirés sur les petites courses. Le meilleur sprinter français, il a signé chez Bretagne, c'est environnement, c'est Steven Tronet. Effectivement. Non mais le champion. Au final, c'est improbable de l'histoire. Au final, ça finit avec Dimitri Champion. T'as envie de te dire, ça finit bien parce que Bouhanni gagne le classement continental. Gagne un classement continental. Ce qui était jamais arrivé à un coureur français. Voilà, ce qui est exceptionnel. Mais malheureusement, tu demandes à quelqu'un qui regarde un peu qu'est-ce qu'il pense de Nasser Bouhanni cette année. Je pense que notre réalisateur dirait il pense aux chutes. Voilà, il dira rien. C'est ça. Johnny Hogarth. Mais le problème, en fait, le train de Cofidis a failli marcher formidablement bien, notamment sur le championnat de France, où là la course a été parfaitement gérée du début à la fin, sauf dans les 200 derniers mètres où Anthony Roux a eu la bonne idée de mettre par terre Nasser Bouhanni. Et il a osé dire qu'il avait pas fait de vague. D'ailleurs, après, ça avait été assez. Revoyez le sprint. Voilà. Alors, j'aimerais bien quand même le voir un jour dans un sprint sur le Tour de France. Oui, parce que finalement, ça fait 2 ans qu'il peut pas. Avant, parce que l'essentiel c'est de participer. Voilà, chez la FDJ, ils le mettaient souvent en retrait par rapport à Desmar. Ouais, puis là, il a pas eu l'occasion de s'exprimer. Là, il a pas eu l'occasion parce qu'il chute tous les 2 jours, donc. C'est pareil il y a 2 ans quand il part de la course. Ouais, mais quand tu revois, par contre, sur le Giro et la Vuelta, les 2 derniers qu'il a disputés, où là, quand il avait l'occasion d'en découdre avec les autres, à chaque fois, il arrivait à s'imposer 1 ou 2 fois, quoi. C'est ça. 3 fois sur le Giro, 2 fois sur la Vuelta. Donc, tiens, d'ailleurs, en parlant du Tour de France en Corse à l'époque. Yann Backlands aussi à G2R, on n'a pas beaucoup parlé. Oui, c'est vrai. Dans le genre recrutement, dans le genre rouleur, ça c'est aussi très bon rouleur. Et puis en plus, c'est un flamand, donc voilà. Pour les étapes de plaine, ça sert. Pour la première semaine, c'est toujours utile. Je pense que pour l'instant, Bardet est bien mieux armé que Pinot pour faire des gros. Au niveau de l'équipe, il est peut-être moins fort en haute montagne. Ouais, mais il est beaucoup mieux accompagné. Et du coup, il fera moins d'efforts, quoi. Alors, il est moins fort sur la haute montagne, mais par contre, tout ce qui est moyenne montagne et tout, je le. Puis même, monter au train, Bardet, ça va. Sur l'attaque sèche, on est d'accord que Pinot est largement au-dessus. Justement, tu vois, il est moins fort en haute montagne, mais s'il a des équipiers qui l'emmènent le plus loin possible et que lui a juste à gicler un peu pour arriver en haut et redescendre. Et puis l'avantage de Villermoz, c'est que, niveau ça va. Il peut suivre les accélérations en plus, ça il pose pas de soucis. Sur une étape, il peut très bien y arriver tout seul. Et Bardet, je le vois plus claquer un Liège-Bastogne-Liège à moyen terme, peut-être après aller à Philippe. Fait la petite transition. Ouais, petite transition. Nickel. Sur la révélation. Qui a apparu un peu de nulle part, sauf quand on suit de très près le cyclisme. Non, je connaissais pas. Alors, en espoir, il frappait assez fort. Là, sa première année, il avait commencé un petit peu l'année dernière, il commençait un petit peu à se faire un nom. Et puis là, cette année, il a complètement explosé, quoi. 2e sur Liège et la Flèche. Ouais, sur Liège et la Flèche. Vainqueur, 2e du Tour de Californie derrière Sagan aussi. C'est quand même assez. Ouais. Sachant il est de 92, je crois. Donc, et puis il manque vraiment pas grand chose pour passer de 2e à 1er. Oui, c'est vrai. Oui, parce qu'il se fait quoi? Il se fait battre d'un boyau par Valverde à Liège. Non, puis en plus, il a failli faire un triptyque encore meilleur parce qu'il offre quelque peu l'Amstel Gold Race à Kwiatkowski. C'est vrai aussi. Quelques jours avant, quoi. Donc, c'est ça. Enfin, c'était son leader. Je crois que maintenant, c'est plus le cas. Oui, vu que Kwiatkowski, de toute façon, a changé d'équipe. Ouais, puis vu l'explosion d'Alaphilippe, je pense que là, le Fevereux va sûrement se dire, bon, je vais en faire mon Bettini bis. Voilà. Alors après, faut voir, parce que là, en ce moment, il soigne il a une mononucléose, donc faut voir comment il s'en remet. Avec les cyclistes, ça peut être long. Ouais, avec les sportifs en général. Voilà. C'est genre avec tout le monde, c'est 6 mois. C'est le genre de truc. Je me souviens de Federer à l'époque en tennis, qu'il en avait eu. Oui, c'est vrai. Un an, c'est pour ça ce monsieur. Mais bon, il est jeune, il est vraiment. Oui, puis là maintenant pour les classiques, c'est vraiment. Ouais, puis peut-être que pour les Ardennaises, il pourra revenir, tu vois. Enfin, il a encore un petit peu de marge. Mais en tout cas, cette année, il avait gagné des chronos, des sprints.
Et il a gagné une étape de haute montagne sur le Tour de Californie. Alors oui, c'est le Tour de Californie avec la concurrence du Tour Voilà. de Californie. Mais c'est quand même pas mal. Avec, Sur son avec âge. Sagan qui termine sixième à l'arraché, qui sauve son maillot. Enfin, mais le mec passe partout. Il a fait entre avril et juin, on voyait que lui quasiment dans le cyclisme français. C'est Quoi. vrai. C'était l'explosion. On attendait Galopin Ouais. à l'époque. Et on est eu à la file. Qui est Mais pas loin de gagner Paris. voilà, c'est vraiment- mais Galopin qui est pas révélation de l'année, mais qui est aussi un très beau. C'est un coureur C'est pas un extrêmement perdreau de complet. l'année. Bah, Depuis 1 an et demi, c'est quand même C'est très très régulier. C'est très, très peut-être fort. le coureur le plus complet au monde. Alors, évidemment, ce qui Son fait qu'il est un super peu Tour de France, limité en plus. partout. Ouais, c'est ça. Ouais. Et bon, il a quand même, gagné une superbe étape sur Paris-Nice où il fait 40 km tout seul Voilà. sous la flotte. Il finit 5e ou 6e parce Oui. que pendant le Il dernier rate jour c'est contre la sur le montre col et des- voilà, c'est et bien. il se loupe mais totalement. Bah non, parce il s'était cramé la veille. Oui, tout voilà, seul, aussi. tout seul. C'était Voilà, logique. c'était compliqué quoi. Mais comment? Quand il nous a sorti des 2-3 trucs absolument. Enfin, je sais quand Cancellara ne jurait que par lui comme coéquipier. Ah bah oui. Quand il a et alors quand sa première saison pro chez Radio Shack, merci tonton. Mais quand Cancellara direct l'a pris sous son aile en s'entendant dès le stage de pré-saison qu'il y avait quelque chose à faire avec ce garçon, et effectivement c'est le genre de mec que tu peux retrouver jouer la gaine sur le sur Tour des Flandres comme sur un Paris-Nice il passe partout. Ouais. Moins sur un grand tour parce que 3 semaines c'est Oui. un peu long pour lui malheureusement. Il est un mais- peu trop puissant pour mais passer une course à étape D'une d'une semaine, semaine, ça va très bien. Paris-Nice ou Paris-Nice, le oui, typiquement le... Il a le profil. Bah, il a le un profil. Critérium et tout ce genre de choses. Il a un profil qui ressemble vachement à celui de Chavanel, un petit peu. Donc pour Espérons qu'il ait une Paris-Nice, meilleure carrière que lui. quand même. oui, parce que Chavanel n'est pas un Paris-Nice au compteur, C'est notamment vrai. la fois où il casse sa chaîne dans la descente du col d'Aise dernier jour alors qu'il peut jouer encore le maillot jaune. Voilà. Non mais Chavanel, un gros problème de ce gars-là, c'est qu'il s'est rendu compte qu'à 28 ans qu'il était fait pour les Flandriennes. Parce qu'avant, Ouais, il avait Il cherchait les gros tours. hein. Avant Chercher que- le gros tour, ouais. Avant que ce soit Bonjour puis Brioche la boulangère ou Cofidis, personne s'était dit tiens je vais voir un petit peu le mec a un gros moteur roule bien en chrono, je vais le tenter sur les pavés. Et il y a 28, non, à l'époque c'était censé être le futur gagnant français d'un tour. parce que chez les jeunes effectivement il grimpait pas mal machin, mais c'était pas il est trop limité en haute montagne pour. C'est ça qui est bien avec Galopin, on a déjà compris que c'était quand même un. C'est ça, on l'a bel vite. classique. Il a gagné San Sébastien déjà une fois. Oui. Sur on les a- Flandriennes, il fait plusieurs classements. J'ai plus le Intéressant. souvenir cette année, mais il très enchaîne les intéressant. top 10. Généralement Voilà. le Tour des Flandres lui convient très très bien. C'est vrai. Là c'est juste que Christophe était pas jouable cette année. Oui, à ce moment-là de l'année, parce qu'après Christophe, on l'a un peu moins vu, ça on en reviendra après Ouais, quand on bah, fera le bilan global. Ouais, il mais est en top 10 aussi, je crois, parce qu'il y a 3 Français dans le top 10. Oui, ça doit être lui le troisième. Mm. Mais pour Christophe, en fait, le pic de sa saison, c'est la semaine entre Milan-San Remo et puis la fin du Tour des Flandres. Ah bah, quoi. Donc, Milan-San Remo, tout le monde le voyait gagnant, puis là t'as Mm. Dekelkop qui est sorti. Il y a une cop qui a fait des trucs sur le Ouais. Paris-Roubaix. Mm. Si. Impressionnant. Voilà. Moi, je suis très, pas très suffisamment bon de cyclisme pour penser ça. Pour moi, c'était un pur sprinter. Le voir partir comme ça. Mais il nous a fait une bonne année. En Bah fait. voilà, c'est Ouais, ce que je voilà. veux dire. c'est- Bonnen a il fait le exactement le profil. chose. Ouais. Oui, mais parce que généralement les sprinters sont quand même. En fait, c'est pas si logique que ça. C'est qu'un sprinter, quand on emmène un sprint massif sur les 10 derniers kilomètres, faut que le mec il arrive à encaisser, genre ça roule à 60 à l'heure, faut qu'il soit quand même dans les hauteurs du peloton, Oui. donc faut qu'il machin. Donc finalement un effort comme ça de partir de. Oui, alors que là, en l'occurrence, sur le Paris-Roubaix, on se dit c'est un sprinter, de toute manière, ça arrive au sprint, elle est pour lui, quoi. Mm. Donc, Et ce qui fait que généralement, en plus, quand un sprinter attaque dans ce cas-là, qui va aller le chercher? Personne n'a envie d'aller le chercher parce que tout le monde se dit de toute façon, même si on le rattrape, il nous niquera quand même au sprint. À part Donc, Sagan. oui, voilà. Mais en même temps, Sagan ne sait pas courir sur les classiques. Oui, ce qui est dommage parce qu'on Dieu, l'adore Dieu- tellement. Dieu merci pour lui, il a réussi à devenir champion du monde, quoi. Donc Mm. enfin une grande victoire à son palmarès, mais à chaque fois il est attendu et il explose, quoi. Mm. Notamment c'était sur à travers les Flandres où il emmène le groupe de tête encore comme un malade et il est sur le plat à 3 km de l'arrivée. Panne d'essence, plus d'huile, il perd 4 minutes sur les 2 derniers kilomètres, enfin genre ok. Ah, il est assez exceptionnel comme personnalité, Mm. mais c'est vrai que niveau course, Oui, les miss sur les podiums sont pas toutes de cet avis. Ouais, c'est vrai. Mais je crois que par contre, les coureurs l'adorent. Quand tu le vois après son titre de champion du monde, Ouais, il ils s'arrête. sont Tous tous les heureux autres sont pour lui. battus, quoi. mais ils sont super Il heureux. suscite un énorme respect et tout le monde. Ah, parce que physiquement, c'est un monstre. Oui,
Ouais, et puis c'est Il est pas. sympathique, quoi. Ouais, puis même en échappé, alors qu'il est quand même beaucoup plus rapide que les autres, c'est pas celui qui va, c'est pas celui qui va sauter des relais, c'est pas C'est pas celui qui Valverde, va. Ah bah ça, justement avec son physique, pour le coup, C'est ça. il ménage pas ses efforts. Ouais, ouais, puis clairement, il aurait mérité les d'en cuisses claquer qu'il a. au moins une sur le Tour de France, parce qu'en plus, dans les Ah. descentes, à chaque fois qu'il partait. Enfin, pour le coup, les gens disent, ouais, maillot vert, il a pas gagné d'étape. Bah, Il était pour putain, sa gagne. faut aller voir, c'est ça. C'est ça. Fallait voir un peu, comme il s'est arraché. Il a fait pour quoi? le Il a gagne. fait 5 fois deuxième cette année, Ouais, je crois. même Van Avermaet a pas ce score-là. Sachant que t'avais deux scénarios, t'avais deuxième où il pouvait absolument rien faire et deuxième où c'est le mec erreur de stratégie. Sur les, Quoi. ouais, sur les 2 derniers tours, il reste sur une dizaine de podiums d'étapes, je crois. Mm. Donc là, ça- C'est ça. Oui, ce qui fait qu'il est toujours là en fait, parce que moyenne montagne il est là, même en haute C'est ça. montagne des fois ça lui arrive de Bah, s'échapper pour aller chercher des points. Un peu comme Torusov à l'époque. Oui, c'est ça. C'est- Oui, c'est- parce que c'est deux sprinters qui ouais. passent bien l'école Oui, si tu veux. donc- leur puissance en montagne les aide bien. Oui, puis, Enfin, aidait, parce que puis après en descente ils perdent pas beaucoup de temps non plus. Et ça l'avantage, gagne, il en gagne en descente généralement. bah oui, Schoft pareil. Hein, à Oui, l'époque. c'est vrai. Et puis après, si tu veux, et en plus l'avantage quand t'es sprinter que tu fais ça, c'est que tu roules pas non plus comme un taré dans l'échappée. Donc t'arrives au pied du dernier col, t'as 10 minutes d'avance sur le peloton et 20 sur le groupe Eto. Là tu peux vraiment finir à Ok. reculons avec des roulettes ou tout ce que tu veux. En wheelie, ce qu'il a déjà fait en montagne ce con. Bon, on parlait là des vainqueurs des différentes classiques de l'année. Du coup, on va revenir sur quelqu'un qui a fait un doublé et qui, en plus, a fait pas mal sur les grands tours et a fini premier du classement ici World Tour cette année. Mhm. Un mec que t'adores en plus, Jonathan. C'est Alexandro Valverde. Alejandro. Alejandro. Ouais, bah le oui. premier. Pour la deuxième année d'affilée. Oui, parce que c'est, oui, effectivement, c'est le meilleur coureur du monde, Valverde, c'est-à-dire qu'il peut gagner Ah, à peu près régulier. sur tous les terrains. Ah, mais- Il peut gagner sur tous les terrains, tout Est-ce le que pour être temps. le meilleur coureur du monde, faut être un fils de pute? Ah, fils de pute, c'est un sucerou, oui, parce qu'il a 35 berges, quoi. C'est qu'il a il a pas la giclette qu'il avait jusqu'à ses 30 ans à peu près, où là, effectivement, sur un démarrage, il pouvait sortir n'importe qui de la roue. Mm. Et là, il a adapté sa façon de courir aux années, et il finit numéro 1 mondial à 35 ans, ce qui est pas arrivé si souvent que Et, ça. dans et les il sortes de gagne vélo, quoi. la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège. Oui, devant la Philippe à chaque fois. Ouais, devant la Philippe. En costaud, enfin. En- Pas en attaquant comme, en comme briscard. tu dis, Vieux mais briscard. En briscard, parce que voilà, Liège-Bastogne-Liège, ça doit être sa 3e, Oui. à peu près. Donc voilà, Il finit premier du classement World Tour assez facilement. En tout, je crois que c'est sa 4e ou 5e fois qu'il gagne ce classement. Il fait Bah, podium oui. sur le Tour de France alors que C'est pas ça. grand monde ne l'attend. Il fait 3e. Le Tour d'Espagne, je crois qu'il fait. Enfin, il est dans les 10. Oui. Donc Oui, parce que c'est un mec qui court de février Mais oui. à octobre, qui est hyper régulier toute l'année. qui se blesse pas. Non, Enfin, il chute, Quasiment jamais. il chute pas. il chute très peu. Et C'est- la dernière fois que je me rappelle c'est l'avoir vu impressionnant. tâter du bitume, c'était en 2004, mais vraiment, et puis 2006 sur Tour de France où il se casse la clavicule Oui. alors qu'il est c'est le grand favori. Oui, c'est ça, 2004-2006, où on le présente comme le nouveau espagnol qui peut Le tout final, gagner. Oscar Pereiro. Ouais. Voilà. Bah 2006, ouais, bah 2006 en plus il chute avec le maillot. Il était déjà leader du Pro Tour qu'il a gagné, je crois, cette année-là. Et ouais, il se casse sa clavicule sur la 3e étape, quelque chose comme ça. Mm. Alors que l'opération Puerto avait quand même plutôt fait le ménage au niveau des favoris. Oui. Non, Et au final, aujourd'hui, on sait toujours pas qui a gagné le Tour de France 2006. Ça dépend un peu de ton analyse. Ouais, ça dépend tes principes. Ouais, c'est ça. Donc, on l'a dit, il a fait pas mal de 3e au Tour de France, 7e, je crois, sur le Tour d'Espagne, de mémoire. Mm. Donc, du coup, rappelons les vainqueurs. Tour d'Italie, vainqueur Alberto Contador. Ouais. De- Contador qui n'a toujours pas perdu un maillot de leader en course sur un grand Voilà. tour. C'est quand même, Ce qui qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage, qui, à ma connaissance, n'est jamais arrivé. voilà, qu'on l'associe un Bah, il peu l'aurait trop perdu à sur les Puerto. 2 tours qu'on lui enlève, mais Ouais, mais je dis, il a jamais perdu sur course. le bitume, quoi. Mm. Donc ça, bah, c'est sûr. Hein, ouais. quand Et Ça reste très costaud. il l'a pas perdu sur les 2 grands tours qui se fait enlever pour les raisons qu'on connaît. C'est Hein. ça. À cause d'une viande avariée, c'est ça. Clean C'est ça, butérol. d'un steak. Mais ouais, mais en fait, finalement, faut du boucher. d'après la décision du TAS, c'était pas vraiment le clenbuterol qui posait problème, c'était qu'il y avait des traces de matière plastique dans son sang. C'était plus ça qui Ah, donc il a mangé l'emballage avec le steak, en fait. C'est pour ça qu'il était dégueulasse le truc. Non, ça évoquerait plus une transfusion, tu vois. Ouais. Ça serait plus pour ça, parce que franchement, la dose de clenbuterol, Tu veux c'était, on dire parlait de Ricardo nanogrammes. Ouais. Ouais, non, mais Enrico, il fait ça lui-même. Il fait ça lui-même dans sa cuisine. Avec Alors son écoutez, frigo vous et un- prenez la un bol de poche. salade. Mais après, mais c'est un coureur exceptionnel, quoi. Contador. Contador. Non, mais en plus, il a du panache, c'est ce qu'on disait Ouais. en off. Ça, même si lui s'est fait choper par la patrouille, Oui. on va dire, ça restera un mec que globalement on respecte beaucoup plus qu'un Froome.
qui Au anime final. la course, c'est ça. Voilà, il anime. Ouais, puis et tu vois, il y a aussi des gars comme Andy Schleck pour qui tout le monde avait une certaine tendresse parce que tu avais juste envie de lui foutre des grosses baffes pour le secouer un peu. Ouais, Et c'est là- un peu ça, oui. Et la fois où il s'est secoué, c'est l'étape qui a fait rêver quasi tous les fans de vélo sur ces 10 dernières années, quoi. Mm. Un peu de choses près. Donc par contre, Froome suscite pas vraiment cette sympathie. Bah, on a vu ce que ça a donné. On a vu ce que ça donnait là, sur le Tour de France. Hein, où il s'est fait asperger de pisse, entre autres. Voilà, où il s'est fait cracher dessus assez régulièrement. C'est un peu limite. Non, c'est- ce ouais. qui est complètement con. Ce qui est con. Parce que, enfin, pour le moment, il y a quand même toujours la présomption d'innocence, hein, quoi Ouais. qu'il arrive. Et puis, Ah, évidemment. non, qu'on reproche à la Sky sa stratégie de course à la US Qui est Postal. tout sauf sexy. Ah oui. Ah, les mecs, ils sont le nez rivé sur le SRM pour. Je suis à 400 watts, c'est bon, vas-y, on pourra pas attaquer. Il y a présomption C'est exactement d'innocence, mais est-ce qu'on est sûr que c'était de la piste aussi? Bah, peut-être qu'avec la sienne, effectivement, tu peux déraciner un arbre, mais là n'est pas le sujet. On ne sait pas. Non, mais ouais, ça me dérange un peu quand même parce que qui se fasse tuer comme ça, alors que finalement, bon, les mêmes mecs qui vont encourager Djokovic à Roland Garros. C'était un peu déjà un peu le cas avec Contador aussi à l'époque, hein. Oui, parce qu'on aime. Contador qui se faisait huer à la Non, fin des parce étapes. que le public sur Tour de France n'aime pas les gens qui gagnent. Non, mais donc, surtout, moi, ce qui me gêne, Ils c'est aiment que Thomas Vauclair. C'est ça. ce qui me gêne, c'est que de Oui, mémoire, c'était des Les mecs, ils aiment bien même Thibaut Pinot. même Armstrong ne suscitait pas une telle Oui. antipathie pendant Ah. les courses. Oui, alors que pourtant. Alors il que avait quand bon, même un lui, peu plus lui, d'attirance. lui, pour le coup, niveau présomption d'innocence, Parce qu'il on était espagnol, beaucoup moins. Armstrong. Puis surtout niveau. Enfin, il l'est. Non, Il mais avait une belle surtout- histoire, il avait qu'un saleté. Et surtout sa personnalité, Armstrong. Oui, puis surtout qu'Armstrong, voilà, se considérait vraiment, enfin, se comportait vraiment comme le parrain du peloton. Ah ouais, bah. Ce que Froome n'a jamais même essayé de faire, c'est un gentil Et- mec. et- hein. On le voit pas parler. hein. Non, mais Non, et ce ça- côté parrain, au final, ça lui Il rend le donnait, truc ça lui ultra donnait chiant, un quoi. espèce de Le charisme patron, ouais, c'est ça. qui, pour le coup, Tu le passes rendait, pas. le rendait sympathique, mais Mais attirait là- beaucoup moins l'antipathique par rapport à un Non, Froome. mais déjà, Ah, mais il y avait Froome, son fait histoire ton- aussi. déjà, voilà. Froome, sur un vélo, ça ressemble à rien quand il pédale. C'est vrai. c'est ça. Alors comme il Froome, ça rend la ressemble. Quand course il attaque, ultra encore plus. chiant. Mm. Enfin, il se passe plus rien, quoi. Quand C'est il ça. a le maillot, ça y est, bah, la course est finie, tu regardes pour les paysages, quoi. Non, mais Et en cette plus- année, il gagne le Tour le 14 juillet, quoi. En plus, En c'était. plus, Dès la première étape de Oui, montagne. c'est ce qu'Armstrong faisait aussi. Hein. Ouais. Non, mais là, en plus, les deux principaux concurrents, c'était deux mecs de la Movistar, donc c'est pas une équipe qui lance des grandes attaques à deux cols de l'arrivée. Ils auraient peut-être bien fait d'ailleurs. Un suceur de roue très très bon que j'aime beaucoup, c'est Valverde. Et Quintana, qui niveau intelligence de course, on a vu mieux. C'est zéro. Voilà. C'est zéro parce que le mec, ça se sentait même. Mais Sur l'échelle de Thomas Vauclair, ça. sur l'échelle de Jean-René Bernaudot. Mais enfin, tu te demandes un Parce qu'il peu. gagne, Tu te Vauclair, demandes un pourquoi peu Quintana Il a gagné. si s'est pas rendu compte quand même qu'il était plus fort que Froome Bah, parce que ça crevait les Oui, yeux. quand tu vois l'étape de l'Alpe d'Huez qui lui reprend quand même assez facilement, tu te dis, ah, mec, t'aurais fait ça il y a 2 jours, tu Où le gagnais. où il y a deux cols, hein, Oui, tout oui, bêtement. où il y a 2 cols. Parce que c'était l'étape d'avant où Froome était à la rue dans le premier col et que Quintana attend 2 Oui, c'est ça. kilomètres de l'arrivée pour sortir, quoi. Mais surtout, il laisse Ouais. revenir, quoi. D'ailleurs, généralement, limite, c'était même pas lui, c'était Valverde dans les 500 derniers mètres qui reprenait 3 secondes à chaque fois, parce que lui, Parce que sur le C'est sa démarrage, stratégie, il a oui. toujours encore Ça a un peu. toujours été Même à ça, 35 ans, L'année dernière, sur le Tour de France, il reprend du temps à Pinot sur une étape, comme Mm. ça. oui. Alors que t'as l'impression qu'il est à l'agonie pendant toute l'étape. Oui. Mais sinon, t'as les mecs qui savent gérer leurs efforts et puis. Il y a les autres. Alors que, à l'inverse, sur le Tour d'Espagne qu'on a vu cet été, on a vu des stratégies totalement différentes avec, pour pas du dire bien- des gros what the fuck Voilà. par moment. avec la victoire de Fabio Aru, Mm. l'Italien, qui a fait 2e au Tour d'Italie aussi. Oui, C'est- qui était une bonne saison. C'est une saison à la Est-ce que- Nibali voilà, il y a 2 ans. Est-ce qu'on peut dire que celui-là, on va peut-être le revoir un petit peu jouer la gagne sur le Tour de France Bah ouais. Ouais, bah c'est le Nibali 2.0 quoi, parce que finalement Nibali il y a 2 ans fait genre quelque chose comme ça aussi, vainqueur du Giro, il est 3ème sur la Vuelta, et il a fait l'inverse aussi. Ouais. Donc Il est suffisamment bon sur le plat, Roux Non. Pour l'instant, c'est c'est limité. C'est un Ouais. petit grimpeur, Roux, non pour- C'est un très bon grimpeur. Hein. Oui. C'est un c'est un très peu, très bon c'est- grimpeur. mais c'est un peu, il est un peu, C'est un petit format. un peu ouais. sec, voilà. Ce qui il- fait que on les va cols en du parler, Giro et de la mais- Vuelta lui vont très Voilà. bien. Et voilà, il a pas le moteur pour puis pour un Arous- contre-la-montre de puis Tour de Arous France. sur les pavés. Sachant qu'il y en aura un. Ouais, c'est léger, quoi. Arous sur les pavés, sachant que maintenant Christian Prudhomme, je pense, est parti dans l'idée de les mettre au moins tous les 2 ans parce que Ah ça oui. donne toujours du Pour ne pas spectacle. dire Oui. tous les ans. Bon, il n'y en a pas l'année Oui, prochaine. il n'y en a pas l'année prochaine, mais je pense que l'année prochaine, enfin l'année d'après, tu sais que t'en auras, c'est obligé. Sûr. Et Arou là-dessus, je l'ai jamais vu sur une classique, Fabio Arou, hormis des Lombardies, des trucs J'ai comme pas ça. souvenir mais- non plus. Donc j'attends de voir. Parce que Nibali s'était déjà fait les dents sur les classiques avant C'est de vrai. débarquer sur Tour de France. Nibali se débrouille assez bien au final sur les classiques. Nibali se débrouille bien partout, Ouais. en fait, quasiment. C'est C'est ça qui est bien. C'est le requin de Messine. c'est ça. Et Il c'est se vrai débrouille bien en descente aussi. que sur ce Tour d'Espagne aussi, on a
ce qu'on disait tout à l'heure, de Joaquim Rodriguez fait deuxième, donc bon. Comme d'hab. À la limite, c'est un peu une exception parce que tu as Haru qui est premier, tu as Raphaël Machka qui est troisième, après t'as Tom Dumoulin, en gros c'est la nouvelle génération, ce que tu rajoutes C'est Pinot, Mais et Dumoulin, deux, trois autres. Dumoulin Et Landa, Mikel Landa. qui n'explose que le dernier jour. Voilà. Finalement. Alors que Haru l'a harcelé pendant Ouais. 3 semaines, il explose vraiment au dernier moment, quoi. Et c'est Haru et Purito, je crois, qui de concert sont partis en même temps pour faire quelque chose. Mais Dumoulin, ouais, lui pour le coup, attention à lui sur le Tour de France, même dès l'année prochaine. Oui, parce que lui, pour le coup, c'est déjà l'un des meilleurs mondiaux en contre-la-montre. Là, Ouais. on s'est rendu compte qu'il savait bien, Cette bien saison, monter. c'était peut-être même le meilleur, pas loin. Donc, Donc, dans la nouvelle génération, on va dire, c'est peut-être le plus complet quasiment. Déjà. Oui. Bah déjà, surtout sur le Tour de France, on a beaucoup de cols roulants, notamment dans les Alpes. C'est vrai. Et un Dumoulin, bah d'ailleurs sur le Tour de Pas mal Suisse, où d'arrivées en Pinot descente, gagne bien l'étape, gagne l'étape de Rennes, Dumoulin avait déjà le maillot de leader et avait serré les fesses pendant tout le temps et avait Voilà. concédé, je crois que 2 minutes, donc quelque Voilà. chose comme ça. Donc, Dumoulin est un peu à la peine face à des Pinot ou des Haru qui ont des attaques vives, quoi. Tranchantes, c'est ça. Voilà. mais par à la contre, pédale, il sait gérer son, voilà. il sait gérer son S'il ascension. faut le faire, voilà. Bon, je le verrai pas Petit sur le point. zone Colane, hein, clairement, ou l'Angliru, ou ces saloperies-là. Le Ventoux, ça va être compliqué pour lui aussi. Le Ventoux, si ça part, ça peut être compliqué, mais si... Bah, ça dépend Ouais, comment ça court. Voilà, Tellement à pour la Pinot pédale. le Ventoux là. C'est ça. C'est tellement pour lui. C'est ça. Mais On après- aimerait bien, parce que c'est quasiment... Enfin, pour moi, limite, c'est aussi mythique que le P2 pour moi. le Pour moi, Ventoux. c'est plus mythique. Moi, je trouve, rien Ouais. que pour le décor, c'est plus Ouais. marquant. c'est plus dur de gagner une étape de l'Alpe d'Huez. Oui. Parce qu'en général, t'as toujours 3-4 cols sympathiques avant. Ouais. Alors que le Ventoux, bah, ne serait-ce que par sa position, tu peux Ouais. quasiment pas mettre de Ah, cols parce que- avant. En fait, c'est il vrai. a 2 fois. Ouais. Ouais. Parce que pour moi, le Ventoux, c'est Virenque Ouais, en ouais, 2002. 2002. Non, encore mieux, c'est Pantani, pour moi. Ah oui, l'année Ouais. où il monte au sprint avec Voilà. Armstrong. Et Charlie Thompson. Pantani qui montre au sprint avec Armstrong. C'est ça. Ah, non, mais... le bon, clan des Siciliens. C'est comme l'année où Rasmussen et puis Contador avait fait genre mais ouais tu sais un match de pistard sur l'Aubisque, oui. le col le plus dur des Pyrénées quoi. Enfin, Oui. Non, mais Pantani, malgré tout ce qu'on sait qu'il y a eu, je garde une admiration pour ce mec. C'est à cause des vents passés, je pense. c'est ça. Et pour Laurent Jalabert. alors. Évidemment. Ah, le panda. Ouais, j'ai un peu de mal. Jaja le panda. J'ai un peu de mal avec le gars. Enfin, Oui, en consultant, bon, par rapport Je à... préfère en fille. je préfère Jackie Durand. Mais pas tous à Rosport. C'est ça. Mais Jackie Durand, c'est notre maître à tous. Peut-être, Tout oui. le temps. Alors, bon, on va arriver Un au dernier bout. mot peut-être sur le tour. Peut-être, oui, Jonathan. Tu verrais... Si là, aujourd'hui, tu dois dire 2-3 mecs pour les grands tours l'année prochaine. Johnny Garland. Ah merde, dommage, j'ai pas le droit de Pauline Ferrand-Prévot. Vu que c'est le seul truc qu'elle a pas encore gagné dans le Ou cyclisme sinon, oui, féminin. allons-y, t'as raison. En plus, ça, c'est totalement dans l'actualité. Bah, je crois que à ma connaissance, c'est la seule nana en vélo qui a, peut-être Marianne Vos l'a fait, mais a tenu 3 titres de championne du monde en même temps. Et elle est même pas dans les nominés pour le titre de meilleur... Elle a même pas eu le vélo d'or déjà. Voilà, le vélo d'or. Le vélo d'or, non, bah c'est Pinot qui l'a eu. Ce qui est quand même un... Bon. Bah, en fait, si tu regardes C'est par un peu rapport dur. au cyclisme diffusé à la télé, ça se comprend pour Oui, Pinot. évidemment. Mais le problème de Pauline Ferrand-Prévot, c'est Qu'est-ce qui que vote pour le vélo d'or? quoi, des journalistes de plusieurs Ouais. pays différents. Ouais, mais le truc c'est que Pauline Ferrand-Prévot, pour moi, c'est le vélo d'or mondial même cette année, Pauline Ferrand-Prévot, parce que elle a gagné tout ce qui était possible de gagner et dans des sports qui n'ont rien à voir. Cyclocross, ça n'a rien à voir avec la route, ça n'a rien à voir avec le VTT. C'est des types d'efforts qui sont complètement différents à chaque fois. Et en plus, le championnat du monde de VTT, bah, au bout d'un tour, c'était plié. Voilà. C'était genre la Oui. Et le grande pédalo. balade. Un pédalo aussi. C'est ça. Ouais, mais j'attends de la voir sur Avec les. Pellissier. J'ai hâte de la voir sur l'épreuve de VTT des Jeux Olympiques parce que je pense qu'on ça va peut. être une Bah, sur très quoi, belle... sur quoi elle doit s'aligner d'ailleurs aux Jeux Olympiques VTT? Tout, le C'est BMX. ça. Elle fait tout? Alors, fait elle pas le rajoute le BMX et la piste pour le fun. Non, mais je pense qu'elle Le fera. mix, on a ce qu'il faut, Non, hein. elle va mettre all-in sur. Elle va mettre tout le tapis sur le VTT et je pense qu'on peut avoir un doublé Absalon Ferrand-Prévot Ah, en ça, VTT. Ah, c'est vrai qu'on a une, Plus on a une Pervis, petite culture. Plus VTT. Pervis en piste qui risque de faire encore mal. C'est pareil, lui aussi. Et 3 Sy- titres de champion du monde. Sylvain cette année, Chavanel qui va finir sur une médaille C'est une olympique. médaille olympique. Ça comme serait tellement à bon. la Vinokourov. Donc voilà. On va dire mot de la fin avec cyclisme féminin. On avait fini le volet sur le volet féminin. Je trouve. Vraiment l'émission de la diversité. Ouais, la C'est ça. diversité, je trouve ça très bien. Ouais. Écoutez, C'est pas je comme vous si on rem- avait commenté sur des blagues racistes. bon, je vous remercie tous les trois. De rien. Très bonne semaine à tous. Merci à toi aussi Clément.
Et à la prochaine. Salut studio. Ciao.